Salut Roulette D, Papa DM, je le sais, j'ai encore changé de décor, on a changé des chambres de place ensemble, puis là je me retrouve ici, mais je suis content, je suis là pour vous présenter mon bilan 2022 offert par Dice Story. Hey hey hey, 7 petites questions qui nous ont été offertes par Dice Story pour faire un peu un recap de la dernière année qui était 2022. Je me lance. Le jeu le plus joué en 2022. Ça commence vraiment rough parce que pour vrai, j'en ai aucune idée vraiment c'est lequel qui gagne. Soit que c'est Donjon Dragon 5e édition ou c'est DCC Dungeon Crawl Classic. Parce que c'est comme si Dungeon Crawl Classic, je l'ai fait depuis plus longtemps, mais si on compile toutes les petites games de D&D à gauche puis à droite, je sais pas laquelle des deux gagne. Mais c'est une de ces deux-là, en tout cas. La dernière partie de 2022. Eh bien, c'était une game de Gremlins que j'ai faite en 2022 avec une couple de potes de même pour essayer le système encore une fois. Là, puis quand j'y ai repensé, je trouvais ça weird d'avoir fini avec cette game-là, mais bon, il était supposé en avoir d'autres, ils ont tous été cancellés parce que le monde a des parties de Noël. Pas toutes les mêmes priorités. Question numéro 3. Une qualité acquise grâce au jeu de rôle. Dans la dernière année, je pense que ce qui se démarque le plus, en fait, c'est que j'ai toujours été assez à chier avec tout ce qui est internet, le français, composer des phrases, ces affaires-là, et je me suis lancé pas mal plus dans la fabrication, la confection de jeux de rôle. Il y en a un dont j'ai parlé peut-être 2-3 fois subtilement que je suis après taponner depuis plusieurs mois. Puis il y a le jeu de Gremlins là, que j'ai vraiment pioché là-dessus, mais pour vrai, une chance que j'ai de l'aide, puis une chance qu'Antidote existe parce que pour vrai, avec le français, c'est pas ma force, puis j'ai dû beaucoup travailler sur refaire mes phrases, formuler, essayer de synthétiser mes idées et de rendre ça quand même clair. C'est peut-être pas le lien direct que je peux faire avec un jeu de rôle, mais quand même clairement, si on regarde toutes mes skills de vie en ce moment, c'est celui-là qui a upgradé le plus. Pogné du XP. Question numéro 4, le projet à suivre pour 2023. Bon, 2023, clairement, là, je travaille sur un jeu de rôle qui est un peu plus gros, mais je veux prendre mon temps. Je m'étais mis comme date limite décembre 2022, ça a été lamentable échec. Moi, y aller pour décembre 2023. Ça me laisse une bonne grosse marge, puis tu sais, j'en ai parlé un peu sur ma chaîne, je sais pas quoi faire pour les images, l'utilisation d'intelligence artificielle que je trouve incroyable, mais j'aime ça encourager des artistes. Là, je jase un peu, là, je regarde un peu mes options. Je sais pas si je vais me tanner les faire moi-même ou peut-être m'inspirer de trucs que je vais essayer de je sais pas, m'a voir à ça. Sinon, sur ma chaîne en ce moment, je pense à des concepts de petits épisodes comme ça que je pourrais vous faire un peu comme le court-métrage. Je travaille sur un petit court-métrage là, que j'écris à temps perdu. Je sais pas si je vais finir par le faire pour vrai, mais c'est drôle, c'est le fun. Sinon, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Là, j'ai créé un groupe avec d'autres rôlistes pour essayer de monter une espèce d'épisode spécial. Je vais pas trop en dire parce que je suis pas sûr que ça va se faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, un de mes objectifs, c'est de faire plus de, comment dire, être plus en groupe, parce que Papa DM, je trouve ça super le fun, je trouve ça super intéressant, j'aime ça faire du montage, mais il me manque un petit peu l'esprit d'équipe. Tu sais, moi j'ai fait des shows dans le temps, je l'ai fait avec un band, puis j'ai fait des shows chansonniers. Chansonnier, même quand c'est trippant, c'est un peu plate, parce que t'as pas le fun, tu peux pas partager ce fun-là avec les autres, puis en ce moment, c'est de ça que j'ai envie de faire des trucs, avec la chaîne, que ça va être, la joie et le bonheur de le partager va être partagé avec des coéquipiers, en tout cas. Ce sont les projets à suivre pour 2023 pour Papa DM. Excusez, je gosse avec ma main, je me suis coupé tantôt, mine de rien, ça fait mal. Me pogné le doigt dans le toaster, saignait partout, c'était dégueulasse. Question numéro 5, le jeu coup de cœur de 2022, automatiquement je l'ai trouvé. J'ai réfléchi, ça lui était pas pire aussi, puis finalement non, T6. Clairement T6, un jeu générique avec lequel je peux faire n'importe quoi, que je me vois en train de l'adapter à n'importe quel genre de game. Puis depuis que j'ai lu ça, à chaque fois que j'achète un jeu de rôle, je me dis, je pourrais-tu le faire avec T6? Puis souvent la réponse c'est oui. Question 6, un événement ou un personnage marquant de 2022. La question est assez large, là. Quand je pense à un événement marquant, clairement Draconis. Me retrouver avec toutes les rôlistes comme ça dans une salle, jaser toute la journée, faire des jeux, ça a été vraiment une magnifique journée, j'ai trippé ma vie. Sinon, je rôle pour la cause, là, 2022, ça avec, ça a été une journée ça a été mon premier épique, ça a été vraiment incroyable de participer à ce genre d'événement-là, et je sais que il y en a un autre qui s'en vient, puis j'ai très hâte d'être là, parce que c'est cool, ça ramasser avec toutes vous autres, puis jaser toute la journée, c'est vraiment hot. Puis la question numéro 7 qui est, t'as vu là, c'est écrit ici, là. Une personnalité du jeu de rôle à mettre en avant, chaîne, un éditeur, un autre, check ça. Premièrement, je vais y aller avec Sinbeast. Je suis jamais capable de prononcer le nom de sa chaîne, S-I-N-E-B-E-A-S-T, voir en description. Donc, le dude est comme nous, il s'assoit devant son ordinateur, puis il jase, puis je trouve ça cool, parce qu'un peu comme quand on écoute François Letarte de JDR30 ou Jasage de jeu de rôle ou Allez Ghostbuster Tech, j'ai vraiment l'impression d'être d'une conversation avec quelqu'un, sauf qu'il m'entend pas quand je parle. Super cool à écouter.
écouter. Pour vrai, une belle découverte cette année, je suis vraiment content. Et moi, vous le présenter bientôt sur cette chaîne. En tout cas, on va essayer, il faut qu'on trouve une date. Bref, deuxième personne que je suis vraiment content qui ait parti sa chaîne cette année, c'est Bonbon Dur. Ce que j'aime de ce gars-là, c'est que quand, mettons, ça a commencé avec lui, il disait « Ah, moi, les langues, je n'utilise pas le commun. Moi, Papa DM, les langues, normalement, je les utilise pratiquement pas. Je sais que c'est quelque chose de cool d'intégrer des games, mais j'y pense pas à ça. C'est pas quelque chose que je viens naturellement, ça fonctionne pas. Puis là, lui arrive avec une opinion complètement différente de la mienne. Ça, j'aime ça. Mais le fait avec les langues, puis il a recommencé ce test-là. Il vient de faire une vidéo qui parle de l'argent, la distribution de la monnaie dans les jeux de rôle. Puis encore une fois, c'est quelque chose que normalement, je me fous un peu, que là, lui, il amène ça. Il y a des idées, des mécaniques qui nous lancent de même, puis ça me donne le goût d'essayer ça dans mes games. Fait que bref, Bonbon Dur, vraiment cool pour ces idées qui me garochent de même, j'adore ça. Ça, c'est deux chaînes que je pense qui gagnent à être connues, puis je vous invite fortement à aller liker, allez leur faire un peu d'abonnés, s'il vous plaît. Ce que je veux, c'est qu'ils ressentent comme le bonheur du monde qui commente, puis que ça les encourage à continuer. Bon, voilà, c'était ça pour mon bilan. 2023, comme j'ai dit, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? J'ai l'intention de faire un petit peu plus de vidéos qui vont être avec d'autres gens de d'autres chaînes de jeux de rôle. Avec la folle aussi, on a jasé de se monter un album de Noël pour décembre l'année prochaine, au lieu de faire une toune de Noël. Peut-être faire un album complet, envoyer ça sur YouTube, Spotify. Question qu'on ait des tunes écoutées dans le char. Je trouve que c'est un beau projet. Là, je le dis bien vite, là, mais je suis pas sûr parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs années que je dis ça. Là, faire un actual play. Est-ce que vous direz que j'ai la misère à le dire? C'est parce qu'il y en a tellement d'actual play, je suis pas capable d'écouter tout ce que je vais écouter. Fait que je me dis, m'as-tu rajouté ça au monde? M'as-tu vraiment envoyé ça sur les internets pour que le monde dise, ah, si j'ai un autre truc à écouter pis j'ai pas le temps? Parce que pour vrai, j'en ai plein de games d'enregistrer. Quand je fais des games sur Zoom, j'ai record pis c'est le fun à réécouter un moment donné dans ma vie, mais peut-être un moment donné, je vais vous en partager une. Mais je ferai pas un partage d'une game de Donjon Dragon 5e édition, c'est sûr. Si je fais ça, ça va être parce que ça va être un de mes jeux que j'ai fait, ou ben non, sinon ça va être un jeu qui me fait vraiment triper, genre Cyborg. Bon, fait que ça fait un petit peu trop longtemps que je parle, fait que content de vous avoir jasé, on se revoit bientôt, puis ciao, bye!